Passion et pouvoir épisode 119. Eladio et Nina finissent par s'embrasser, ils regrettent par la suite d'avoir agi impulsivement, ils avouent tous deux d'aimer leur ex. Arrivée à la maison, Eladio pleure tout en disant qu'elle peut pas oublier Julia qu'il préfère de mourir que d'abandonner. Regina finit par maîtriser Daniela et la supplie de pas retomber dans la drogue. Daniela croit pas sa sœur s'inquiète à son sort et la traite d'hypocrite de vouloir sortir avec son copain. Regina lui demande de se taire. Daniela l'explique clairement, elle a vu la façon elle regarde David pendant le dîner chez Consuelo. Elle prévient George de se méfier de Regina qui est encore amoureuse de David, de pas laisser faire avoir par Regina. Il décide donc d'appeler David pour la calmer. Gabi s'inquiète, sa tante l'a toujours pas appelée, elle sait pas si elle arrive ou pas à Las Vegas. Franco lui dit cette histoire d'Umberto est un prétexte pour aller rejoindre Arturo, que c'est Daniela qui lui a tout raconté et son père Eladio l'a confirmé. Gabi chaud et Franco ajoute Julia a jamais cessé d'aimer Arturo. Nina remercie David pour le soutien apporté à sa fille, il s'en va par la suite. Regina espère George croit pas les déclarations de Daniela qu'elle a seulement discuté avec David du cas de Daniela. George croit c'est l'effet de la drogue qui fait Daniela délirer. Il ajoute ça lui rend heureux chaque instant passé à ses côtés puis s'en va. Nina réconforte Daniela, elle suggère d'appeler le docteur mais Daniela refuse lui disant ça va passer. Daniela explique à sa mère, elle commence à comprendre Regina qui a rompu à cause de la mère de son petit ami et la maîtresse de son père qui fait sa mère souffrir, que maintenant elle déteste Julia de tout cœur. Nina trouve aucun inconvénient pour sortir avec David. Pour le bonheur de sa fille elle est capable de supporter Julia. Umberto propose sa fille de rester encore quelques jours à Las Vegas avec lui mais Julia refuse, surtout pour son addiction au jeu. Umberto supplie sa fille de profiter un peu de la vie, lui rappelle ces derniers mois tout a été difficile. Julia finit par accepter. Eric tente de provoquer Miguel au sujet de Consuelo. Miguel le traite de lâche d'avoir abusé de Consuelo. Eric lui demande donc de défendre sa petite chérie. Eric l'attaque. Miguel reste calme, lui demande de finir comme ça, ce serait son tour de porter plainte. Consuelo heureux fait part à Regina d'être amoureuse trop tard de Miguel qui est un ange. Regina heureuse l'explique chaque jour George prouve qu'il l'aime encore plus et qu'il a gentil fait de crise de jalousie pour David. George surgit, Consuelo sort, il admire la beauté de Regina, il demande à Regina de l'épouser. Regina veut pas se marier tout de suite, elle veut profiter pleinement de la vie de voyage, de l'accorder un peu de temps pour réfléchir. Agustin prévient Eric de pas fouiller dans les affaires d'Arturo. Eric lui rappelle il est le fils de Arturo tout comme Miguel. Agustin lui rappelle Arturo a totalement confiance en Miguel qui est quelqu'un de bien. Agustin lui rappelle à cette heure il aurait dû être en prison pour le meurtre de Montserrat si Arturo avait pas acheté le témoin. Consuelo choqué d'entendre cela alors qu'Eric a juré en larmes il a pas fait cela. Eric furieux contre Agustin à qui il demande de plus s'approcher de son fils en tant que parrain et promet de le détruire. Agustin jure il va tout faire pour que Consuelo obtienne la garde. Agustin sort. Consuelo déçu d'Eric d'avoir pleuré tout le temps qu'il n'est pas le meurtrier de Montserrat. Eric jure il a pas voulu la tuer, c'était un accident, que jamais il aurait capable de tuer une femme admirable comme Montserrat contrairement à elle. Elle le gifle. Consuelo jure de trouver un moyen de prouver le meurtre pour obtenir la garde de son fils. Eric le prévient de faire pareil pour elle ou à son fils comme Montserrat si elle tente quoi que ce soit. Julia se promène avec Arturo à Las Vegas.
On téléphone à l'entreprise Gomez Luna pour Franco pour l'affaire d'usine. Gabi, tout près, décide de parler. Elle apprend l'usine a été vendue. Choquée, elle n'arrive pas à croire cela. Elle suggère d'en parler à Eladio, mais Caridad suggère pour qu'il arrange tout avec son mari d'abord. Elle la supplie de rien dire à Franco. Elle déplace. Caridad informe tout de suite cela à Franco. Franco donne de l'argent à Pedro. Il le prévient de plus revenir l'embêter. Consuelo raconte à Clara qu'Eric menace de la tuer ou son fils si elle raconte l'affaire de Montserrat à quelqu'un. Clara la conseille d'appeler la police et d'informer cela à Arturo, mais elle refuse pour pas aggraver la situation. Gabi, furieuse, réclame des explications sur la vente d'usine sans son autorisation. Franco fait croire il était en faillite. Elle trouve c'est pas à lui de prendre des décisions seule. Elle regrette de pas confier la tâche à Eladio. Ça aurait dit Franco promet de lui donner des preuves. L'usine était en pleine faillite. Obdulio réclame le pardon de Petra, mais cette dernière continue à lui rendre la vie impossible. Franco confie sa mère la tâche d'empêcher Gabi d'en parler à Eladio sur la vente de l'usine. Il fait appel son complice pour préparer un tas de faux documents prouvant l'usine était en faillite. Dans la soirée, Caridad essaie de convaincre de tout régler avec Franco sans intervenir personne d'autre. Gabi comprend c'est sa mère, il va tout le temps le défendre. Franco surgit, apporte un tas de papiers qui prouvent l'entreprise était en faillite. Arturo remercie Julia pour le promenade. Julia fait pareil, il avoue qu'il l'aime encore et être là à l'attendre. Épisode 120, Gabi doute désormais des actes et paroles de Franco après la vente d'usine sans son autorisation. Caridad la supplie de bien analyser les documents avant d'en faire une histoire. Julia, heureuse de voir son fils, elle court pour l'embrasser mais il la repousse et lui reproche de refuser d'admettre. Elle sort avec Arturo jusqu'à l'accompagner à Las Vegas. Il la traite de sans éthique et d'hypocrite. Julia le gifle. David critique sa mère, de pas vouloir entendre la vérité. Julia présente des excuses à son fils qu'elle a jamais frappé auparavant mais elle pouvait pas supporter son insolence. Julia l'explique qu'elle était là-bas pour faire revenir son père. David croit pas au hasard, elle a croisé Arturo. Julia lui dit un jour il va regretter de l'accuser pour toutes ces choses. David trouve il a aucun marche arrière. Gabi apporte les documents de l'usine à David pour les vérifier. Il est pas là, il est tombé sur Agustín pour les analyser. Julia explique tout à son père sur la réaction de David. Berto propose d'aller discuter avec David et Eladio pour clarifier les choses mais elle refuse. Nina fait croire à Arturo elle a couché avec Eladio et dire qu'il est meilleur que lui au lit. Arturo croit pas, il avale pas sa version. Nina essaie de le convaincre mais il a rien avalé. Il ajoute tout ça va pas lui faire oublier Julia qu'il aime de tout cœur. Agustín affirme à Gabi l'usine était effectivement en faillite, qu'il aurait le vendre. En guise de remerciement il l'invite à sortir pour dîner ensemble. Arturo apporte un souvenir à Eladio pour son voyage à Las Vegas. David en voyant cela interroge son père. Eladio l'explique que c'est Arturo qui lui a apporté cela afin de fêter ce qu'il a passé entre lui et Julia. David sur les nerfs traite Arturo de nul. Eladio le supplie de pas juger Julia, qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. Marcos en a marre des magouilles de Franco, désormais il va plus le supporter. Franco sur les nerfs lui rappelle il est trempé jusqu'au cou, lui rappelle les détournements de fonds. Marcos meurt de peur, il est obligé de continuer à le soutenir.
Gaby déclare à Franco effectivement l'usine était en faillite, malgré cela il aurait dû l'informer de la vente. Gaby lui demande de plus lui cacher des choses. Arturo chez Julia pour la supplie de continuer à se voir. Julia trouve c'est pas une bonne idée pour pas contrarier Eladio. Arturo surpris, la vie de Eladio compte encore. Arturo lui raconte, clairement il a couché avec Julia, que c'est Nina qui lui a tout raconté. Ashmore réclame sa participation pour l'affaire conclue. Arturo lui demande de mettre fin au partenariat, lui reproche d'avoir fait de sa fille un accro aux drogues. Julia débarque à l'entreprise de Eladio. Eladio lui demande si c'est pour l'apporter aussi un souvenir de Las Vegas. Julia réplique qu'elle est au courant pour lui et Julia. Eladio lui dit effectivement il s'est éclaté avec Nina. Julia choquée d'entendre cela.